Les amis, vous m'avez posé beaucoup de questions très intéressantes ces derniers temps. Notamment une qui est d'actualité, faut-il désinstaller Kaspersky ? En somme, y a-t-il un risque d'utiliser l'antivirus Kaspersky sur son ordinateur personnel dans le contexte actuel de guerre en Ukraine ? Kaspersky est effectivement un antivirus russe dont le siège social est à Moscou, même s'ils ont des bureaux dans une trentaine d'autres pays. Eh bien, pour répondre à la question, il faut déjà comprendre ce qu'il pourrait se passer dans l'éventualité où Kaspersky serait corrompu. Les services secrets russes, SVR ou FSB, anciennement KGB, pourraient par exemple rencontrer les responsables de Kaspersky, éventuellement avec un pistolet sur la tempe, et les forcer à ajouter une nouvelle fonctionnalité à leur antivirus en toute transparence. Tous les utilisateurs de Kaspersky pourraient ainsi télécharger automatiquement la mise à jour en question, en la faisant par exemple passer pour une mise à jour quotidienne de la base de données de l'antivirus. Et la fonctionnalité installée de cette manière pourrait être très variée. Il pourrait s'agir d'espionner des utilisateurs, de prendre le contrôle d'ordinateurs, de cibler un individu ou une entreprise en particulier, entre autres. Et c'est d'autant plus facile que Kaspersky étant l'antivirus lui-même, il n'aurait donc pas de grand mal à contourner sa propre protection. Et c'est sans compter le statut très préférentiel de l'antivirus qui peut accéder à tous les fichiers et à toutes les données du système, y compris les emails et les sites visités. Alors sans jugement sur la probabilité d'un tel risque, c'est surtout la faisabilité technique d'une telle opération et de son impact qui fait peur. Ce n'est pas comme si seul votre calendrier avec vos événements était potentiellement impacté. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas que les services secrets russes et Kaspersky qui pourraient procéder à de telles manipulations. D'ailleurs, Linux en lui-même, pour ne citer que lui, a été régulièrement ciblé par des portes dérobées depuis des années, visant à permettre à leurs auteurs d'accéder frauduleusement à des systèmes à travers le monde. Le risque est donc à prendre au sens plus large en cybersécurité. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir quelle est la probabilité d'un tel scénario concernant Kaspersky et avec quelle précision il serait possible de détecter une telle manipulation dans le logiciel antivirus. Commençons par le deuxième point. La communauté internationale d'experts en sécurité informatique est très puissante, très développée, et bon nombre de personnes étudient déjà Kaspersky depuis quelques mois, voire des années. À ce propos, Kaspersky lui-même a lancé l'initiative mondiale de transparence en octobre 2017, où ils permettent à des experts indépendants d'auditer son code source. Il est donc hautement probable qu'une modification malveillante de l'antivirus soit rapidement détectée. Kaspersky a ouvert des centres de transparence un peu partout dans le monde pour cela. De plus, Kaspersky a annoncé déjà avant le conflit en Ukraine la relocalisation des données en Suisse. Ces données comprennent le traitement des échantillons de programmes malveillants soumis par les utilisateurs. Je vous joins les rapports de transparence de Kaspersky dans la description pour vous faire une idée plus complète. À présent, il y a d'autres questions, dont certaines que chacun doit se poser personnellement. D'abord, quelles données sont potentiellement traitées en dehors de ces affirmations, s'il y en a ? Mais aussi, quel est votre statut ou votre métier ? Avez-vous des liens avec le gouvernement russe ou français ? Êtes-vous impliqué dans certaines activités en lien avec la Russie ou avec l'Ukraine ? Cela peut faire pencher votre estimation du risque tout simplement, et en ce même sens, les dites personnes qui auraient tout intérêt à s'éloigner de la Russie au moindre doute n'utilisent potentiellement déjà pas ou plus cet antivirus depuis longtemps. Cela réduirait par la même occasion l'utilité d'une telle manipulation de la part des services secrets. Pour traiter le sujet dans son entièreté, citons une affaire remontant à quelques années qui fait un peu tâche dans le cadre de ces questionnements. C'est d'ailleurs celle qui est à l'origine des rapports de transparence cités précédemment. Kaspersky était en effet accusé par les États-Unis d'avoir espionné des documents secrets de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, qui étaient présents sur un ordinateur personnel d'un de ses contractants. Kaspersky a ensuite établi un rapport complet après une analyse approfondie en interne en concluant qu'il n'y a pas eu d'espionnage et rejetant la faute sur le manque de précautions prises par le contractant de la NSA en question qui aurait téléchargé un malware
sur son ordinateur personnel après avoir désactivé volontairement Kaspersky. Et c'est en le réactivant pour faire un scan que les documents confidentiels, sous-entendus des malwares de la NSA, auraient été envoyés à Kaspersky, qui les aurait supprimés dès lors qu'il aurait pris connaissance qu'ils appartenaient à la NSA. Personnellement, je ne crois donc pas à une surveillance massive des utilisateurs, cela représenterait en plus de tout ce qu'on a vu, énormément de données à traiter, et je pense qu'un objectif malveillant serait difficile à atteindre sans cibler une surveillance. Je trouverais aussi dommage pour la société en elle-même qu'elle soit accusée à tort d'espionnage alors que ce n'est pas le cas. Mais le souci, c'est qu'on ne saura justement pas de façon certaine si oui ou non Kaspersky était et ou sera corrompu. C'est d'ailleurs dans le simple doute que l'ANSSI a écrit un rapport en date du 15 mars mentionnant précisément que des questionnements peuvent se poser autour de Kaspersky, mais spécifiant qu'il n'y a pas de preuves concrètes à ce jour. L'ANSSI cite un autre point de vigilance lié aux sanctions contre la Russie au niveau de la maintenance et de la mise à jour de l'outil. Celle-ci pourrait en effet être impactée suite à des sanctions économiques par exemple, et si tel était le cas, effectivement, il ne serait pas très censé de garder un antivirus qui ne pourrait plus se mettre à jour et ainsi ne pourrait plus lutter efficacement contre les malwares. Mais encore une fois, rien ne prouve que c'est le cas à l'heure actuelle. En résumé, si vous souhaitez garder Kaspersky, gardez-le, du moins jusqu'à nouvel ordre, car c'est un bon antivirus d'une part, et il n'y a pas de preuves concrètes de changement dû à la guerre d'autre part. Mais dans l'autre sens, si vous avez un doute, comme pour n'importe quel antivirus ou programme d'ailleurs, libre à vous de changer. J'ai à ce sujet fait un classement des meilleurs antivirus en vidéo que je vous recommande de visionner dans ce cas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine.